qui m'intéresse beaucoup là, dans ta présentation jusqu'à date, c'est que tu parles d'un plan pour la communauté. Puis, ordinairement, on voit ça dans une incorporation. Les autres sont capables de se doter de des plans d'usage des terres, par exemple. Explique-moi un peu ton plan pour la communauté, là, ton plan d'avenir. Ben, dans le fond, notre plan communautaire, ça a été un travail qui a été fait par beaucoup de discussions. On a rencontré des tels comités spécifiques, on a rencontré même des telles personnes spécifiques, des gens qu'on juge être des leaders d'influence à Saint-Paul. Puis ensuite, on a rencontré toute la communauté. En tout cas, on a invité toute la communauté à participer. Il y avait environ 60 quelques personnes qui s'est présentées à la réunion publique pour décider les priorités de la communauté. Ça fait qu'on avait déjà fait un travail de revue-ménage, de brainstorming, on avait discuté des idées, on avait été dans le très concret, puis on est parti du très concret, c'est-à-dire tout par rapport à l'usage des terres qui s'est fait d'un plan rural qu'on a déjà commencé à développer, jusqu'à la gestion de nos institutions, comme le conseil récréatif, jusqu'à comment est-ce qu'on assure la durabilité de toutes ces institutions-là, ces comités-là, comment ça travaille ensemble. Puis on a apporté ça au niveau plus théorique. Bon, voici, avec toutes ces choses-là, où on voit Saint-Paul en 2015, même en 2025. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire comme comité, comme citoyen, pour s'assurer que notre Saint-Paul idéal, dans 15-20 ans d'aujourd'hui, pourra être rendu là? Et dans le fond, on s'est donné des objectifs. On s'est donné une genre de mission globale, une vision, mais on s'est donné aussi des objectifs très concrets. On avait dit, bon, l'école communautaire, on veut ça, on veut tout ce qui est autour de la jeune famille et de l'éducation, il faut prioriser ça. Même si on est une communauté rurale, il faut prioriser ça. Notre deuxième priorité, c'était le développement résidentiel. C'est quelque chose qu'on contrôle beaucoup moins au niveau de l'associatif, les comités, tout ça, mais les citoyens avaient quand même ciblé que ça, c'était un défi pour Saint-Paul. Il n'y avait pas beaucoup de résidences, il n'y avait pas beaucoup d'appartements, tout ça. Fait que ça a quand même pu faire mijoter un petit peu. Est-ce qu'on voudrait aller dans le mouvement coopératif pour peut-être remédier à ce défi-là? Puis ensuite, il y a d'autres priorités qui se sont faites dans le sens que peut-être on manque un peu de marketing, Saint-Paul. Il n'y a personne qui connaît Saint-Paul, comment est-ce qu'on fait? On s'est donné plusieurs objectifs avec ça. Puis on s'est dit, tout le monde est responsable de réaliser ces objectifs-là. Puis lorsque je dis tout le monde, je reviens à nouveau dans le pragmatique avec notre comité de développement qui continue à se rencontrer au moins 4 à 5 fois par année, qui regroupe tous les comités. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites, le club d'argent? Ah, ben, le club d'argent, le jeudi soir, le bingo. Puis le mardi, c'est ça. Puis on fait ça. Puis là, on a dans le plan de faire ceci, puis ça. Puis, qu'est-ce qui se passe au conseil récréatif? A, B, C, D. Puis là, c'est comme, ben regarde, nous autres, on fait ça les jeudis. Pourquoi que le conseil récréatif ne ferait pas ça avec nous autres? Ben bon Dieu, on va se sauver 3-4 heures. Puis c'est un peu comme ça qu'on... Le plan communautaire, c'est un papier. Okay? C'est un papier qui vaut rien s'il n'est pas appliqué. Fait que ce papier-là, qui est à peu près de centaines de pages, ben, il est devenu praticable lorsqu'on a expliqué aux gens. L'objectif de l'école communautaire, c'est de dire qu'à Saint-Paul, on a besoin des institutions, puis ça peut-être c'est un gros mot qui veut tout simplement dire on a besoin d'une école dynamique, mais on a peut-être besoin d'autres choses aussi, comme un centre de la petite enfance, qui va éduquer la pré-maternelle, puis les plus jeunes, la petite enfance. On a peut-être besoin des programmes para-académiques qui ne sont pas organisés avec l'école de suite. Ça, c'est dans le contexte de l'école communautaire, mais le club d'argent, qui est très dynamique, veut peut-être même participer avec ça, veut peut-être même partager les connaissances de ces aînés qui savent construire avec la menuiserie ou peu importe, puis aller s'impliquer avec l'école. L'important, c'est de se parler, parce qu'à l'intérieur de la communauté, peut-être comme la nôtre de 858, je l'ai toujours dit, on ne peut pas se permettre de chacun travailler dans nos silos. Fait que pour moi, le fait de se rassembler, c'était de rendre vie à ce plan communautaire-là, de dire, bon, voici où on est rendu. C'est comme je vous dis, là, le recensement de 2011 va déjà nous donner une petite idée. Est-ce qu'on a, au niveau de la population, parce qu'on avait une diminution assez importante de la population, est-ce qu'on a au moins stoppé ça? Est-ce qu'on a presque freiné ça? Mais ça, c'est très... Comment est-ce qu'on fait pour freiner ça? C'est très complexe. Puis là, si on prend une bouchée là, de cette complexité-là, bon, on revient de nos comités. Puis si le conseil récréatif est super dynamique, avec la Canoe Run,
le tournoi de golf de Saint-Paul qui se passe la semaine prochaine à Bouctouche, diverses activités, le carnaval d'hiver, etc. Le plus dynamique sera le conseil législatif, puis le plus d'infrastructures, encore le conseil législatif, le plus attirant sera Saint-Paul. Donc, le plus de familles qui vont s'intéresser ici. Mais à la base, le mieux que fonctionne le comité, le mieux que c'est pour la communauté. Et le mieux que la communauté va, le mieux que c'est pour le comité, parce qu'il y aura plus de participation, il y aura plus de bénévoles, etc. Ça fait que au lieu d'être un cercle vicieux, la communication a fait que c'est devenu un cercle vertueux. Puis il faut maintenir ça avec tous les comités. Puis ça, c'est ça qui rend bien notre plan communautaire. L'autre aspect, c'est de communiquer ce plan communautaire-là, peut-être qui semble très compliqué, mais c'est de revenir avec des objectifs. À chaque fois qu'on a fait une réunion publique sur le plan communautaire, on n'a jamais parlé des 100 quelques pages qu'il y avait dans le plan, on a parlé des objectifs. Voilà quels sont nos 9 objectifs. Puis voilà comment est-ce qu'on croit qu'on va les attaquer.